Quand l'héritage frappe, c'est souvent un coup de tonnerre dans une vie ordinaire. Clara se tenait là, à la fenêtre de son petit appartement à Lyon, son cœur battant à tout rompre. Ce matin-là, l'air était lourd, comme s'il annonçait un grand bouleversement. Le téléphone vibra sur la table, et la voix de Julien, son frère qu'elle adorait, fit vibrer l'atmosphère. « Clara, tu ne vas pas le croire, j'ai hérité d'une fortune. » Les mots, comme une boule de feu, explosèrent dans son esprit. La fortune, un mot si lourd de promesses et de secrets. En quelques minutes, tout ce qu'elle savait sur leur vie, sur leur famille, commença à se fissurer. Julien, le petit frère rêveur, s'était transformé en millionnaire du jour au lendemain. Elle se remémora ses propres batailles, études, petits boulots, les sacrifices qu'elle avait faits pour avancer. Comment tout ceci pouvait-il changer leurs relations, leurs liens fraternels? La nouvelle se répandit. Comme une traînée de poudre. Lors de leur dîner familial ce soir-là, les visages s'éclairèrent puis se durcirent, chacun réagissant à l'annonce. Sa mère, d'abord joyeuse, se transforma en marionnette tiraillée entre l'enthousiasme et une inquiétude apparente. Les yeux de l'oncle Pierre brillaient d'un intérêt calculé, tandis que le cousin Lucas ne cachait pas sa jalousie. Clara sentit l'électricité dans l'air, comme si chaque mot échangé devenait une pierre lancée dans un lac paisible, créant des vagues de tension. « C'est fou, non? Cela va changer ta vie, Julien » lança Lucas, un sourire a glacé le sang sur son visage. Clara se tourna vers son frère, ses mains tremblantes. Le regard perdu de Julien trahissait une certaine peur. Cet héritage ne venait pas simplement avec de l'argent. Non, il apportait des secrets, des non-dits, une ombre pesante dans leur joie apparente. Clara avait toujours cru que l'argent et la richesse étaient deux choses distinctes, mais ce soir-là, elle commençait à comprendre qu'elles étaient liées comme les deux faces d'une même pièce. Au fil de la soirée, des pics et murmures se glissèrent discrètement dans la conversation, révélant les vrais désirs de chacun. « Alors, Julien, tu comptes en faire quoi de tout ça ?» interrogea leur père, dont le visage émacié cachait bien des secrets. Ses yeux, pleins de reproches, s'arrêtaient sur Clara, comme si elle était la gardienne d'un mystère qu'il préférait voir enterré. Sa présence dans la libre circulation de l'argent commençait à ressembler à une menace. Entre l'excitation des uns et la peur des autres, Clara se retrouvait au centre de ce cyclone émotionnel. Devoir choisir entre défendre son frère et protéger l'intégrité de son identité familiale devenait un dilemme insupportable. Que savait-il vraiment de cette fortune, Julien? Était-ce un cadeau ou un poison? Dans la chaleur de ce conflit, des secrets enfouis surgirent, et Clara se rendit compte que tout ne pouvait pas être aussi simple. En s'engouffrant dans ce mystère financier, elle devait reconsidérer son existence à Lyon. Qui était-elle vraiment, l'héritière innocente de l'angoisse familiale ou une femme prête à briser les chaînes du passé? Et avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Clara mit quelques secondes à comprendre ce qui se passait. Julien partait dans tous les sens, le visage radieux. Mais sous cette façade de joie, elle sentit une angoisse sourde, plutôt comme une ombre qui s'étendait sur leur dîner. Sa mère était toujours en train de sourire, mais ses yeux trahissaient une inquiétude. Ce n'était pas juste une fortune, c'était bien plus que ça. Puis, au milieu de la conversation, la porte d'entrée s'ouvrit soudainement. Une silhouette familière apparut. C'était Antoine, leur père, le regard dur comme l'acier. Il n'était pas censé être là. Sa mère blêmit. « Antoine, tu es rentré tôt, » balbutia-t-elle, le visage pâle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix rauque résonnant dans le chaos de la pièce. Tous les visages se tournèrent vers lui et un silence glacial se répandit. Julien tenta de reprendre la conversation, mais un nuage de tension s'était déjà installé. « Papa, tu dois entendre cette nouvelle. J'ai hérité d'une fortune. » Antoine fixa son fils, ses yeux perçants semblant chercher quelque chose au-delà des mots. « Ah oui, une fortune, et comment as-tu obtenu ça, mon fils ?» Ces mots frappèrent l'air comme des éclairs. Clara sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était comme si chaque syllabe était chargée d'un poids qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. C'est l'héritage de grand-mère. S'écria Julien, son enthousiasme commençant à se heurter à la réalité sombre qui émergerait lentement de l'obscurité. Antoine se leva brusquement. « Ne joue pas avec ça. Cette fortune n'est pas ce qu'elle semble être. » Les murmures s'intensifièrent. Sa mère jeta un coup d'œil affolé vers Clara, semblant chercher du soutien, mais la scène commençait à devenir chaotique. Le regard d'Antoine se braqua sur elle. « Toi, Clara, qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-il presque accusateur. Elle déglutit la gorge serrée. Que savait-elle? Vraiment, elle avait toujours cru qu'ils étaient une famille ordinaire, mais chaque regard échangé, chaque mot prononcé, semblait révéler un couloir obscur rempli de secrets. « Je ne sais rien de plus, » balbutia-t-elle, mais elle pourrait jurer qu'elle voyait son père et l'angoisse se dessiner sur son visage, comme si tout s'écroulait autour d'eux.
Et puis tout à coup une autre porte, celle menant à la cave, s'ouvrit laissant échapper un souffle d'air froid. Au milieu de ce tumulte, une silhouette apparut. C'était évidemment Léa, une vieille connaissance, mais quelque chose en elle était changé. Ses yeux brillaient d'un éclat que Clara n'avait jamais vu auparavant. Elle avançait lentement, comme si elle portait le poids du monde. « J'ai des choses à vous dire, » dit-elle d'une voix faible mais déterminée. Tout le monde retint son souffle. Léa sortit une enveloppe, visiblement ancienne, de sa poche. « Cette fortune n'est pas ce que vous croyez, elle vient avec un prix. Et ce prix, c'est un secret que notre famille a caché depuis trop longtemps. » Le choc étreignit Clara, et la tension dans la pièce se transforma en un silence troublant. Les regards se croisèrent, les sourires s'effacèrent. Antoine semblait sur le point d'exploser. Julien, déjà pâle, devenait blême. Clara sentait son estomac se nouer comme si un serpent se glissait en elle. Elle se demandait, réfléchissant à toute cette histoire, qui était-il vraiment et pourquoi leur vie se transformait-elle ainsi? Elle voulait fuir, mais elle savait que la réponse était là, face à elle, dans une lettre qui menaçait de ravager leur famille. Tandis que Léa s'avançait pour remettre l'enveloppe à Julien, l'air à l'intérieur de la pièce s'alourdissait d'un secret que personne n'était prêt à entendre. Clara retint son souffle, le cœur battant. Que décrocherait-il de cette fortune? La vérité pouvait-elle les détruire? Le moment où Léa attendit. L'enveloppe à Julien était chargée d'une tension palpable. Clara pouvait presque entendre son propre cœur battre contre sa poitrine. Tout le monde semblait suspendu à ses lèvres, attendant une révélation. Julien, hésitant, ouvrit délicatement l'enveloppe. Une odeur de vieux papier se dégagea, comme un parfum de secret longtemps enfoui. Ses mains tremblaient alors qu'il en sortait une lettre jaunie. Clara retint son souffle, le coude appuyé sur la table, son esprit tourbillonnant. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle à peine audible. En dépliant la lettre, Julien commença à lire à voix haute, sa voix se brisant sous le poids des mots. « À ceux qui hériteront de ma fortune. » Il s'arrêta, un frisson d'appréhension lui parcourant le dos. « Ce que vous devez savoir, c'est que cet héritage n'est pas qu'une simple donation. Il vient avec des conditions, des vérités que je n'ai jamais pu révéler. » Clara sentit ses joues devenir blanches comme une vague inattendue, une terreur sourde s'immisça dans son esprit. Et puis un détail la frappa, le nom de la grand-mère, non pas qu'elle ne connaissait pas sa vie, mais plutôt son passé. Qui était-elle vraiment? Je ne veux pas que vous croyiez que cet argent est à vous sans une compréhension complète de notre histoire. Léa, silencieuse jusque-là, prit la parole. Ce que vous ignorez, c'est que cet héritage est entaché d'un passé douloureux. Sa voix était calme, bien que chargée d'émotion. Les murs semblaient se resserrer autour d'eux, comme si la maison elle-même prenait part à ce drame. Il y a quelques années, votre grand-mère a été impliquée dans quelque chose de dangereux, et cet argent, il est le résultat d'un arrangement. Julien, maintenant visiblement agité, secoua la tête. « Qu'est-ce que tu racontes, Léa? Ça ne peut pas être vrai. » Il recula comme si les mots étaient des poignards prêts à l'atteindre. Clara, la tête tournée vers Léa, remarqua une passion ardente dans ses yeux, une lumière qui brillait avec intensité. « Non, écoutez. » Léa continua, résignée. « Votre grand-mère a fait des choix pour protéger votre famille, mais ces choix ont coûté cher. Cet héritage n'est pas que de l'argent, c'est une malédiction. » Un silence pesant s'installait, troublé seulement par le son de la respiration rapide de chacun, comme des chevaux effrayés dans un enclos. Clara se leva, la tête qui tourne. Était-ce possible? Tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle avait cru sur leurs racines, pouvait-il s'écrouler si rapidement? Antoine, le père, s'était figé, son regard balayant la pièce. « Quoi? Qu'est-ce que tu insinues, Léa ?» Son ton était devenu hostile, presque menaçant. Les yeux de sa femme, pétrifiés d'angoisse, cherchaient le soutien de son fils. Puis, soudain, un bruit sourd résonna à l'étage. Comme un coup de tonnerre, tout le monde se retourna, et à ce moment-là, une silhouette surgit de l'ombre des escaliers. C'était David, le cousin de Clara, le visage en sueur, essoufflé. « Vous devez tous écouter, c'est crucial. J'ai découvert des choses sur ce qui s'est passé, sur ce que la grand-mère a caché. » Clara ressentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Pour la première fois, elle avait la sensation que leur univers, jadis si simple, était sur le point de se fissurer, et chacun d'eux était impliqué dans un récit bien plus complexe qu'elle ne pouvait l'imaginer. Qui était véritablement leur grand-mère? Pourquoi tant de secrets? Elle se tourna vers Julien. Ses yeux brillaient, mais pas d'excitation. Non, il y avait de la peur et de l'incertitude. Tout ce qu'ils pensaient savoir était sur le point de se retourner contre eux. « Qu'est-ce qui se passe, David ?» « Que c'est-il vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le regard de David s'embrasa dans la lumière de l'angoisse. Une vérité qui pourrait détruire cette famille. Murmura-t-il, ces mots comme des flèches tirées vers le cœur de tous. Un nouveau mystère se formait, un abîme d'incertitude surgissant pour les engloutir tous. Clara, piégée entre la révélation et l'insoupçonné, ressentit l'ombre d'un avenir tumultueux s'avancer vers eux. Que se passerait-il si ce qu'elle croyait être une fortune était tout le contraire? Le moment où Léa tendit l'enveloppe à Julien était chargé d'une tension palpable. Clara pouvait presque sentir son cœur battre contre sa poitrine. Tout le monde semblait suspendu à ses lèvres, attendant une révélation. Julien, hésitant, ouvrit délicatement l'enveloppe. Une odeur de vieux papier se dégagea, comme un parfum de secret longtemps enfoui. Ses mains tremblaient alors qu'il en sortait une lettre jaunie.
Clara retint son souffle, le coude appuyé sur la table, son esprit tourbillonnant. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle à peine audible. En dépliant la lettre, Julien commença à lire à voix haute, sa voix se brisant sous le poids des mots. « À ceux qui hériteront de ma fortune » Il s'arrêta, un frisson d'appréhension lui parcourant le dos. « Ce que vous devez savoir, c'est que cet héritage n'est pas qu'une simple donation. Il vient avec des conditions, des vérités que je n'ai jamais pu révéler. » Clara sentit ses joues devenir blanches. Comme une vague inattendue, une terreur sourde s'immisça dans son esprit. Et puis un détail la frappa, le nom de la grand-mère, non pas qu'elle ne connaissait pas sa vie, mais plutôt son passé. Qui était-elle vraiment? Je ne veux pas que vous croyiez que cet argent est à vous sans une compréhension complète de notre histoire. Léa, silencieuse jusque-là, prit la parole. Ce que vous ignorez, c'est que cet héritage est entaché d'un passé douloureux. Sa voix était calme, bien que chargée d'émotion. Les murs semblaient se resserrer autour d'eux, comme si la maison elle-même prenait part à ce drame. Il y a quelques années, votre grand-mère a été impliquée dans quelque chose de dangereux, et cet argent, il est le résultat d'un arrangement. Julien, maintenant visiblement agité, secoua la tête. « Qu'est-ce que tu racontes, Léa? Ça ne peut pas être vrai. » Il recula comme si les mots étaient des poignards prêts à l'atteindre. Clara, la tête tournée vers Léa, remarqua une passion ardente dans ses yeux, une lumière qui brillait avec intensité. « Non, écoutez, Léa continua, résignée. Votre grand-mère a fait des choix pour protéger votre famille, mais ces choix ont coûté cher. Cet héritage n'est pas que de l'argent. C'est une malédiction. » Un silence pesant s'installait troublé. Seulement par le son de la respiration rapide de chacun, comme des chevaux effrayés dans un enclos, Clara se leva, la tête qui tourne. Était-ce possible? Tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle avait cru sur leurs racines, pouvait-il s'écrouler si rapidement? Antoine, le père, s'était figé, son regard balayant la pièce. « Quoi? Qu'est-ce que tu insinues, Léa ?» Son ton était devenu hostile, presque menaçant. Les yeux de sa femme, pétrifiés d'angoisse, cherchaient le soutien de son fils. Puis, soudain, un bruit sourd résonna à l'étage, comme un coup de tonnerre. Tout le monde se retourna, et à ce moment-là, une silhouette surgit de l'ombre des escaliers. C'était David, le cousin de Clara, le visage en sueur, essoufflé. « Vous devez tous écouter, c'est crucial. J'ai découvert des choses sur ce qui s'est passé, sur ce que la grand-mère a caché. » Clara ressentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Pour la première fois, elle avait la sensation que leur univers, jadis si simple, était sur le point de se fissurer, et chacun d'eux était impliqué dans un récit bien plus complexe qu'elle ne pouvait l'imaginer. Qui était véritablement leur grand-mère? Pourquoi tant de secrets? Elle se tourna vers Julien. Ses yeux brillaient, mais pas d'excitation. Non, il y avait de la peur et de l'incertitude. Tout ce qu'ils pensaient savoir était sur le point de se retourner contre eux. « Qu'est-ce qui se passe, David? Que c'est-il vraiment » demanda-t-elle, la voix tremblante. Le regard de David s'embrasa dans la lumière de l'angoisse. « Une vérité qui pourrait détruire cette famille » murmura-t-il, ces mots comme des flèches tirées vers le cœur de tous. « C'est lié à un homme » poursuivit David, le visage marqué par le souci. « L'homme qui a laissé cet héritage. Il n'était pas qui vous croyez, il était un criminel, un homme impliqué dans quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Cet argent est le résultat de deals louches. » La pièce se tut. Les visages pâlirent, des murmures approchèrent à la vitesse de l'éclair. Alors que Clara absorbait cette nouvelle, un détail lui frappa. « Mais notre mère savait, non? Si c'était si dangereux, pourquoi ne nous a-t-elle rien dit? » « Parce qu'elle était impliquée, » lança David, les yeux débordants d'émotion. « Elle a même participé à certains de ces deals. Elle est liée à ce passé. » Le choc s'abattit sur Clara comme un camion. Comment avait-elle pu ne rien voir? Tout s'effondrait autour d'elle. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Non, dis-moi que ce n'est pas vrai, » cria-t-elle. Antoine, le père, se leva brusquement. « Ferme-la, David, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Mais la colère dans sa voix ne masquait pas la frayeur dans ses yeux. Tout le monde aurait pu le sentir. La tension était devenue palpable, presque suffocante. Chaque regard échangé devenait une accusation, chaque respiration un affrontement. Clara, perdue, se tourna à nouveau vers Julien. Ses yeux étaient remplis de désespoir. « Je suis perdu, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et tandis que le tumulte grandissait autour d'eux, un cri retentit soudain de l'étage comme un cri d'alarme. Ne descendez pas, puis un bruit fracassant. Les murs de la vérité et du mensonge s'effondraient un à un, et Clara savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Les secrets enfouis, la menace d'un héritage maudit, tout cela ne faisait que commencer. Le moment où Léa tendit l'enveloppe à Julien était chargé d'une tension palpable. Clara pouvait presque sentir son cœur battre contre sa poitrine. Tout le monde semblait suspendu à ses lèvres, attendant une révélation. Julien, hésitant, ouvrit doucement l'enveloppe. Une odeur de vieux papier s'en échappa, comme un parfum de secret longtemps enfoui. Ses mains tremblaient tandis qu'il en sortait une lettre jaunie. Clara retint son souffle, le coude appuyé sur la table, son esprit tourbillonnant. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle à peine audible. En dépliant la lettre, Julien commença à lire à voix haute, sa voix se brisant sous le poids des mots. « À ceux qui hériteront de ma fortune » Il s'arrêta, un frisson d'appréhension lui parcourant le dos. « Ce que vous devez savoir, c'est que cet héritage n'est pas qu'une simple donation. Il vient avec des conditions, des vérités que je n'ai jamais pu révéler. »
Clara sentit ses joues devenir blanches, comme si un nuage noir s'était abattu sur la pièce. Qui était cette grand-mère? Que lui cachait-elle vraiment? Léa, toujours là, semblait plus que jamais déterminée à révéler ce qui était enfoui. Ne vous y fiez pas, lança Léa d'une voix pressante. Cet héritage est lié à une histoire plus sombre, une histoire dont vous ne soupçonnez même pas l'ampleur. Antoine, le père, se leva brusquement, son regard balayant la pièce. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues, Léa? Son ton était devenu menaçant, presque désespéré. Tout le monde aurait pu le sentir. La tension était devenue palpable, suffocante. Mais alors qu'un silence inquiet s'installait, un cri retentit soudain de l'étage comme un cri de détresse. Ne descendez pas. Puis un fracas comme si quelque chose venait de s'effondrer. David, le cousin de Clara, surgit de l'ombre des escaliers, son visage blême, visiblement affolé. « Vous devez tous écouter, c'est crucial. » s'écria-t-il, la voix haletante. « Ce que je viens de découvrir, cela pourrait tout changer. » Clara, prise de frisson, ressentit un choc. Quelque chose de profond se tramait. « Qu'est-ce qui se passe, David? Que c'est-il vraiment? » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Le nom de la grand-mère n'est pas ce que vous croyez. » balbutia-t-il, les yeux écarquillés. Elle a changé de nom dans le passé. Elle était impliquée avec un gang, un groupe criminel. Ce héritage est sale. À ces mots, Clara fut parcourue d'un frisson. Ses pensées, son enfance, tout cela venait de basculer. « Non, c'est impossible !» cria-t-elle. Elle se tourna vers Julien dont le visage se décomposait. Le gang a été démantelé, mais il cherche toujours l'argent. Votre grand-mère a fait des choix pour vous protéger, mais ceci vous implique aussi maintenant. Cet héritage pourrait vous coûter cher. Les visages s'étaient figés, chacun réalisant l'ampleur des mots de David. La pièce était devenue un champ de mine de secrets. Antoine, le père, fronça les sourcils partiellement. Désarmé par la révélation, un murmure parcourut le groupe, des regards échangés, des sourires fanés. Mais soudain, une porte s'ouvrit avec fracas. C'était leur mère, le visage blême, ses yeux pleins d'effroi. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Maman, dis-leur la vérité » implora Julien désespéré, sa voix pleine d'émotion. Mais sa mère, paralysée, ne savait que faire. Comme si elle s'était soudain rendu compte qu'un énorme mur s'effondrait, laissant entrevoir le néant. Clara, le cœur au bord de l'explosion, n'en pouvait plus. « Qu'est-ce que tu savais? Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» lança-t-elle, la colère et le chagrin se mêlant dans sa voix. Mais avant qu'elle puisse en dire plus, leur mère, les yeux pleins de larmes, balbutia un mot qui fit trembler tout le monde. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, votre grand-mère n'est pas morte comme on le pensait. » Un silence pesant s'installa, les respirations devenant précaires. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Que signifiait ce mot? Son esprit tourbillonnait et dans son cœur, une peur sourde se glissait. Qui était vraiment leur grand-mère? Pourquoi tous ces secrets? Les regards ébahis cherchaient des réponses, mais aucune n'était prête à venir. Leur vie s'était précipitée vers un chaos insoupçonné. Les murmures de danger se glissaient comme une brise glaciale. Alors que le mystère se refermait sur eux comme un piège, Clara savait qu'ils avaient tous perdu, mais que le véritable choc ne faisait que commencer. Le moment où Léa tendit l'enveloppe à Julien était chargé d'une tension palpable. Clara pouvait presque sentir son cœur battre contre sa poitrine. Tout le monde semblait suspendu à ses lèvres, attendant une révélation. Julien, hésitant, ouvrit doucement l'enveloppe. Une odeur de vieux papier s'en échappa, comme un parfum de secret longtemps enfoui. Ses mains tremblaient tendues. Qu'il en sortait une lettre jaunie. Clara retint son souffle, le coude appuyé sur la table, son esprit tourbillonnant. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle à peine audible. En dépliant la lettre, Julien commença à lire à voix haute, sa voix se brisant sous le poids des mots. « À ceux qui hériteront de ma fortune. » Il s'arrêta, un frisson d'appréhension lui parcourant le dos. « Ce que vous devez savoir, c'est que cet héritage n'est pas qu'une simple donation. Il vient avec des conditions, des vérités que je n'ai jamais pu révéler. » Clara sentit ses joues devenir blanches, comme si un nuage noir s'était abattu sur la pièce. Qui était cette grand-mère? Que lui cachait-elle vraiment? Léa, toujours là, semblait plus que jamais déterminée à révéler ce qui était enfoui. « Ne vous y fiez pas » lança Léa d'une voix pressante. « Cet héritage est lié à une histoire plus sombre, une histoire dont vous ne soupçonnez même pas l'ampleur. » Antoine, le père, se leva brusquement, son regard balayant la pièce. « Quoi? Qu'est-ce que tu insinues, Léa ?» Son ton était devenu menaçant, presque désespéré. Tout le monde aurait pu le sentir. La tension était devenue palpable, suffocante. Mais alors qu'un silence inquiet s'installait, un cri retentit soudain de l'étage comme un cri de détresse. Ne descendez pas. Puis un fracas comme si quelque chose venait de s'effondrer. David, le cousin de Clara, surgit de l'ombre des escaliers, son visage blême, visiblement affolé. « Vous devez tous écouter, c'est crucial !» s'écria-t-il, la voix haletante. « Ce que je viens de découvrir, cela pourrait tout changer. » Clara, prise de frisson, ressentit un choc. Quelque chose de profond se tramait. « Qu'est-ce qui se passe, David? Que c'est-il vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Le nom de la grand-mère n'est pas ce que vous croyez, » balbutia-t-il, les yeux écarquillés. « Elle a changé de nom dans le passé. Elle était impliquée avec un gang, un groupe criminel. Ce héritage est sale. » À ces mots, Clara fut parcourue d'un frisson. Ses pensées, son enfance, tout cela venait de basculer. « Non, c'est impossible » cria-t-elle. Elle se tourna vers Julien dont le visage se décomposait.
Le gang a été démantelé, mais il cherche toujours l'argent. Votre grand-mère a fait des choix pour vous protéger, mais ceci vous implique aussi maintenant. Cet héritage pourrait vous coûter cher. Les visages s'étaient figés, chacun réalisant l'ampleur des mots de David. La pièce était devenue un champ de mines de secrets. Antoine, le père, fronça les sourcils, partiellement désarmé par la révélation. Un murmure parcourut le groupe, des regards échangés, des sourires fanés. Mais soudain, une porte s'ouvrit avec fracas. C'était leur mère, le visage blême, ses yeux pleins d'effroi. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Maman, dis-leur la vérité. » Implora Julien, désespéré, sa voix pleine d'émotion. Mais sa mère, paralysée, ne savait que faire, comme si elle s'était soudain rendu compte qu'un énorme mur s'effondrait, laissant entrevoir le néant. « Je dois vous dire quelque chose » balbutia leur mère en se tenant à la porte, visiblement sur le point de craquer. « Votre grand-mère, elle n'est pas morte comme on le pensait. » Un silence pesant s'installa, les respirations devenant précaires. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Que signifiait ce mot? Son esprit tourbillonnait et dans son cœur, une peur sourde se glissait. Qui était vraiment leur grand-mère? Pourquoi tous ces secrets? Mais le plus déconcertant allait venir. Soudain, la porte de l'appartement vola en éclats. Une silhouette apparut sombrée. Menaçante, un homme grand vêtu de noir, un regard de faucon. Clara reconnut son visage. C'était celui d'un ancien ami de leur grand-mère qu'elle n'avait jamais rencontré. « Vous avez mes affaires » hurla-t-il en avançant d'un pas résolu. Son ton était celui d'un homme dont la colère couvait sous la surface. Les cœurs s'arrêtèrent un instant. L'air était chargé d'une tension électrique, des regards échangés, des sacrifices inconnus se profilaient dans l'ombre. « Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu vraiment » demanda Antoine, soudain en alerte. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Ses yeux brillaient d'un éclat intense, une promesse de violence latente. « Votre grand-mère avait quelque chose qui ne vous appartient pas. » Clara, le souffle coupé, comprit que tout ce qu'elle croyait connaître était en train de s'effondrer. Chaque lien, chaque mot, chaque souvenir. Ça ne pouvait pas finir comme ça, qui était vraiment leur famille. Quelle malédiction étaient-ils en train de découvrir? Une vérité terrible s'annonçait, et elle savait que l'innocence qu'ils avaient portée jusque-là était sur le point de s'envoler, laissant place à un héritage troublant qu'ils n'avaient jamais demandé. Alors que l'inconnu s'avançait, Clara se demandait à quel prix cet héritage serait-il acquis. Le moment où Léa tendit l'enveloppe à Julien était chargé d'une tension palpable. Clara pouvait presque sentir son cœur battre contre sa poitrine. Tout le monde semblait suspendu à ses lèvres, attendant une révélation. Julien, hésitant, ouvrit doucement l'enveloppe. Une odeur de vieux papier s'en échappa, comme un parfum de secret longtemps enfoui. Ses mains tremblaient tandis qu'il en sortait une lettre jaunie. Clara retint son souffle, le coude appuyé sur la table, son esprit tourbillonnant. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle à peine audible. En dépliant la lettre, Julien commença à lire à voix haute, sa voix se brisant. Sous le poids des mots « À ceux qui hériteront de ma fortune », il s'arrêta, un frisson d'appréhension lui parcourant le dos. « Ce que vous devez savoir, c'est que cet héritage n'est pas qu'une simple donation. Il vient avec des conditions, des vérités que je n'ai jamais pu révéler. » Clara sentit ses joues devenir blanches, comme si un nuage noir s'était abattu sur la pièce, qui était cette grand-mère. Que lui cachait-elle vraiment? Léa, toujours là, semblait plus que jamais déterminée à révéler ce qui était enfoui. « Ne vous y fiez pas » lança Léa d'une voix pressante. « Cet héritage est lié à une histoire plus sombre, une histoire dont vous ne soupçonnez même pas l'ampleur. » Antoine, le père, se leva brusquement, son regard balayant la pièce. « Quoi? Qu'est-ce que tu insinues, Léa » Son ton était devenu menaçant, presque désespéré. Tout le monde aurait pu le sentir. La tension était devenue palpable, suffocante. Mais alors qu'un silence inquiet s'installait, un cri retentit soudain de l'étage comme un cri de détresse. « Ne descendez pas » Puis un fracas comme si quelque chose venait de s'effondrer. David, le cousin de Clara, surgit de l'ombre des escaliers, son visage blême, visiblement affolé. « Vous devez tous écouter, c'est crucial. » s'écria-t-il, la voix haletante. « Ce que je viens de découvrir, cela pourrait tout changer. » Clara, prise de frisson, ressentit un choc. Quelque chose de profond se tramait. « Qu'est-ce qui se passe, David ?» « Que sais-tu vraiment » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Le nom de la grand-mère n'est pas ce que vous croyez, » balbutia-t-il, les yeux écarquillés. Elle a changé de nom dans le passé. Elle était impliquée avec un gang, un groupe criminel. Ce héritage est sale. À ces mots, Clara fut parcourue d'un frisson. Ses pensées, son enfance, tout cela venait de basculer. « Non, c'est impossible » cria-t-elle. Elle se tourna vers Julien dont le visage se décomposait. Le gang a été démantelé, mais il cherche toujours l'argent. Votre grand-mère a fait des choix pour vous protéger, mais ceci vous implique aussi maintenant. Cet héritage pourrait vous coûter cher. Les visages s'étaient figés, chacun réalisant l'ampleur des mots de David. La pièce était devenue un champ de mines de secrets. Antoine, le père, fronça les sourcils, partiellement désarmé par la révélation. Un murmure parcourut le groupe, des regards échangés, des sourires fanés. Mais soudain, une porte s'ouvrit avec fracas. C'était leur mère, le visage blême, ses yeux pleins d'effroi. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Maman, dis-leur la vérité. » implora Julien, désespéré, sa voix pleine d'émotion. Mais sa mère, paralysée, ne savait que faire, comme si elle s'était soudain
rendu compte qu'un énorme mur s'effondrait, laissant entrevoir le néant. Je dois vous dire quelque chose, balbutia leur mère en se tenant à la porte, visiblement sur le point de craquer. Votre grand-mère, elle n'est pas morte comme on le pensait. Un silence pesant s'installa, les respirations devenant précaires. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Que signifiait ce mot? Son esprit tourbillonnait et dans son cœur, une peur sourde se glissait. Qui était vraiment leur grand-mère? Pourquoi tous ces secrets? Mais le plus déconcertant allait venir. Soudain, la porte de l'appartement vola en éclats. Une silhouette apparut sombre et menaçante. Un homme gris vêtu de noir, un regard de faucon. Clara reconnut son visage. C'était celui d'un ancien ami de leur grand-mère qu'elle n'avait jamais rencontré. « Vous avez mes affaires » hurla-t-il en avançant d'un pas résolu. Son ton était celui d'un homme dont la colère couvait sous la surface. Les cœurs s'arrêtèrent un instant. L'air était chargé d'une tension électrique, des regards échangés, des sacrifices inconnus se profilaient dans l'ombre. « Qu'est-ce que tu veux ?» « Qui es-tu vraiment » demanda Antoine, soudain en alerte. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Ses yeux brillaient d'un éclat intense, une promesse de violence latente. « Votre grand-mère avait quelque chose qui ne vous appartient pas. » Clara, le souffle coupé, comprit que tout ce qu'elle croyait connaître était en train de s'effondrer. Chaque lien, chaque mot, chaque souvenir. Ça ne pouvait pas finir comme ça. Qui était vraiment leur famille? Quelle malédiction étaient-ils en train de découvrir? Une vérité terrible s'annonçait, et elle savait que l'innocence qu'ils avaient portée jusque-là était sur le point de s'envoler. Le visage de leur mère blêmit davantage, elle recula d'un pas comme si elle avait vu un spectre. Non pas. Lui, tu devrais être, mais elle s'interrompit, un frisson de terreur traversant ses traits. L'homme s'avança encore, son regard se braquant sur Clara. Je suis ici parce que ta grand-mère a volé quelque chose qui, finalement, t'appartient aussi. Et dans un geste rapide, il sortit une photo décolorée de sa poche. Clara plissa les yeux pour voir. La photographie révélait une jeune femme, légèrement floue, entourée d'hommes qu'elle ne reconnaissait pas. Mais l'un de lui était familier. C'était Julien, mais bien plus jeune, à peine adolescent. Clara sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que cela signifie? Balbutia-t-elle, les yeux rivés sur cette image. L'homme sourit, mais ce n'était pas un sourire de joie. Ça signifie que ta famille a menti. Julien est bien plus qu'un simple héritier. Il est l'héritier d'un empire criminel. Le choc de ces mots frappa Clara comme un coup de poing en plein ventre. Le regard de Julien se perdit dans le vide, sa voix disparut tandis que la réalité se déformait autour d'eux. « Non » cria Clara, ne pouvant accepter cette nouvelle. « C'est impossible. » Antoine se mit en colère, le visage rouge de rage. « Cessez ces mensonges, ma famille n'est pas ce genre de gens. » Mais l'homme s'approcha impassible comme un prédateur. « Dites ce que vous voulez, mais la vérité est là, visible dans cette photo. » Tu pourrais hériter de quelque chose de bien plus grand et dangereux que vous n'imaginez, affirma-t-il, puis il rentra la photo dans sa poche d'un air satisfait. Clara se tourna vers Julien, sa voix basse résonnant avec désespoir. « Dis-moi que c'est faux, dis-moi qu'il ment. » Mais le regard de Julien fixé au sol disait tout. La vérité était plus terrible qu'elle ne l'aurait jamais pensé. Leur monde avait basculé dans l'inconnu. Qui était-il vraiment? Et surtout, que ferait-elle face à cette vie d'illégalité qu'il n'avait jamais choisie? Au fond d'elle, elle se rendit compte qu'il venait de franchir un seuil dont il ne pourrait pas revenir. Le moment où les attendit l'enveloppe à Julien était chargée d'une tension palpable. Clara pouvait presque sentir son cœur battre contre sa poitrine. Tout le monde semblait suspendu à ses lèvres, attendant une révélation. Julien, hésitant, ouvrit doucement l'enveloppe. Une odeur de vieux papier s'en échappa, comme un parfum de secret longtemps enfoui. Ses mains tremblaient tandis qu'il en sortait une lettre jaunie. Clara retint son souffle, le coude appuyé sur la table, son esprit tourbillonnant. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle à peine audible. En dépliant la lettre, Julien commença à lire à voix haute, sa voix se brisant sous le poids des mots. « À ceux qui hériteront de ma fortune » il s'arrêta un frisson d'appréhension lui parcourant le dos. « Ce que vous devez savoir, c'est que cet héritage n'est pas qu'une simple donation. Il vient avec des conditions, des vérités que je n'ai jamais pu révéler. » Clara sentit ses joues devenir blanches, comme si un nuage noir s'était abattu sur la pièce. Qui était cette grand-mère? Que lui cachait-elle vraiment? Léa, toujours là, semblait plus que jamais déterminée à révéler ce qui était enfoui. « Ne vous y fiez pas » lança Léa d'une voix pressante. « Cet héritage est lié à une histoire plus sombre, une histoire dont vous ne soupçonnez même pas l'ampleur. » Antoine, le père, se leva brusquement, son regard balayant la pièce. « Quoi? Qu'est-ce que tu insinues, Léa ?» Son ton était devenu menaçant, presque désespéré. Tout le monde aurait pu le sentir. La tension était devenue palpable, suffocante. Mais alors qu'un silence inquiet s'installait, un cri retentit soudain. De l'étage, comme un cri de détresse. Ne descendez pas, puis un fracas comme si quelque chose venait de s'effondrer. David, le cousin de Clara, surgit de l'ombre des escaliers, son visage blême, visiblement affolé. « Vous devez tous écouter, c'est crucial » s'écria-t-il, la voix haletante. « Ce que je viens de découvrir, cela pourrait tout changer. » Clara, prise de frisson, ressentit un choc. Quelque chose de profond se tramait. « Qu'est-ce qui se passe, David? Que c'est-il vraiment » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Le nom de la grand-mère n'est pas ce que vous croyez. » Balbutia-t-il, les yeux écarquillés.
Elle a changé de nom dans le passé. Elle était impliquée avec un gang, un groupe criminel. Cet héritage est sale. À ces mots, Clara fut parcourue d'un frisson. Ses pensées, son enfance, tout cela venait de basculer. « Non, c'est impossible !» cria-t-elle. Elle se tourna vers Julien dont le visage se décomposait. « Le gang a été démantelé, mais il cherche toujours l'argent. Votre grand-mère a fait des choix pour vous protéger, mais ceci vous implique aussi maintenant. Cet héritage pourrait vous coûter cher. » Le visage s'était figé, chacun réalisant l'ampleur des mots de David. La pièce était devenue un champ de mines de secrets. Antoine le père fronça les sourcils, partiellement désarmé par la révélation. Un murmure parcourut le groupe, des regards échangés, des sourires fanés. Mais soudain, une porte s'ouvrit avec fracas. C'était leur mère, le visage blême, ses yeux pleins d'effroi. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Maman, dis-leur la vérité. » Implora Julien désespéré, sa voix pleine d'émotion. Mais sa mère, paralysée, ne savait que faire, comme si elle s'était soudain rendu compte qu'un énorme mur s'effondrait, laissant entrevoir le néant. « Je dois vous dire quelque chose, balbutia leur mère en se tenant à la porte, visiblement sur le point de craquer. Votre grand-mère, elle n'est pas morte comme on le pensait. » Un silence pesant s'installa, les respirations devenant précaires. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Que signifiait ce mot? Son esprit tourbillonnait et dans son cœur, une peur sourde se glissait. Qui était vraiment leur grand-mère? Pourquoi tous ces secrets? Mais le plus déconcertant allait venir. Soudain, la porte de l'appartement vola en éclats. Une silhouette apparut sombre et menaçante. Un homme grand vêtu de noir, un regard de faucon. Clara reconnut son visage. C'était celui d'un ancien ami de leur grand-mère qu'elle n'avait jamais rencontré. « Vous avez mes affaires » hurla-t-il en avançant d'un pas résolu. Son ton était celui d'un homme dont la colère couvait sous la surface. Les cœurs s'arrêtèrent un instant. L'air était chargé d'une tension électrique, des regards échangés, des sacrifices inconnus se profilaient dans l'ombre. « Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu vraiment » demanda Antoine, soudain en alerte. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Ses yeux brillaient d'un éclat intense, une promesse de violence latente. « Votre grand-mère avait quelque chose qui ne vous appartient pas. » Clara, le souffle coupé, comprit que tout ce qu'elle croyait connaître était en train de s'effondrer. Chaque lien, chaque mot, chaque souvenir, ça ne pouvait pas finir comme ça, qui était vraiment leur famille. Quelle malédiction étaient-ils en train de découvrir? Une vérité terrible s'annonçait, et elle savait que l'innocence qu'ils avaient portée jusque-là était sur le point de s'envoler. Le visage de leur mère blêmit davantage, elle recula d'un pas comme si elle avait vu un spectre. « Non, pas lui, tu devrais être… » Mais elle s'interrompit, un frisson de terreur traversant. C'est très, l'homme s'avança encore, son regard se braquant sur Clara. « Je suis ici parce que ta grand-mère a volé quelque chose qui, finalement, t'appartient aussi. » Et dans un geste rapide, il sortit une photo décolorée de sa poche. Clara plissa les yeux pour voir. La photographie révélait une jeune femme, légèrement floue, entourée d'hommes qu'elle ne reconnaissait pas. Mais l'un de lui était familier. C'était Julien, mais bien plus jeune, à peine adolescent. Clara sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que cela signifie » balbutia-t-elle, les yeux rivés sur cette image. L'homme sourit, mais ce n'était pas un sourire de joie. « Ça signifie que ta famille a menti. Julien est bien plus qu'un simple héritier. Il est l'héritier d'un empire criminel. » Le choc de ces mots frappa Clara comme un coup de poing en plein ventre. Le regard de Julien se perdit dans le vide, sa voix disparut tandis que la réalité se déformait autour d'eux. « Non » cria Clara, ne pouvant accepter cette nouvelle. « C'est impossible !» Antoine se mit en colère, le visage rouge de rage. « Cessez ces mensonges. Ma famille n'est pas ce genre de gens. » Mais l'homme s'approcha impassible comme un prédateur. « Dites ce que vous voulez, mais la vérité est là, visible dans cette photo. » Tu pourrais hériter de quelque chose de bien plus grand et dangereux que vous n'imaginez, affirma-t-il. Puis il rentra la photo dans sa poche d'un air satisfait. La tension s'épaissit. Clara se tourna vers Julien, désespérée. « Dis-moi que c'est faux, dis-moi qu'il ment. » Mais le regard de Julien, fixé au sol, disait tout. La vérité était plus terrible qu'elle ne l'aurait jamais pensé. Leur monde avait basculé dans l'inconnu. Qui était-il vraiment? Et surtout, que ferait-elle face à cette vie d'illégalité qu'il n'avait jamais choisie? Au fond d'elle, elle se rendit compte qu'il venait de franchir un seuil dont il ne pourrait pas revenir. Soudain, un bruit de verre brisé retentit. Une des fenêtres de l'appartement vola en éclats et tous se retournèrent, figés par la peur. Une silhouette émergea de l'ombre et Clara comprit que la situation venait de prendre une tournure bien pire. Avant qu'elle ne puisse réagir, quelqu'un se rua à l'intérieur, criant dans le chaos. C'était un homme, le visage masqué, et il tenait une arme pointée vers eux. « Pas un geste !» hurla-t-il, et les visages de tous se blêmirent à la vue de la menace. Clara sentait son cœur s'emballer, une douleur sourde lui nouait la gorge. « Ce que vous avez ne vous appartient plus !» Les regards se bousculèrent, désespérés. Julien, les mains levées en signe de paix, tenta de calmer la situation. « Attendez, nous pouvons en parler, nous ne voulons pas de problème. » Mais l'inconnu ne semblait pas ouvert aux discussions. Le véritable choc survint quand l'homme masqué tourna la tête vers leur mère. « Oh, mais je savais que tu serais là, ma vieille amie. »
Je pensais que tu t'étais caché. Tu es plus rusé que je ne le pensais. Les mots étaient un coup de couteau dans l'air. Clara fixa sa mère, la confusion et la terreur se mêlant dans son regard. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et qui était vraiment cet homme? La pièce, déjà chargée de tension, semblait sur le point d'exploser. Leur vie, leur secret, tout ce qu'ils pensaient connaître, était en train de s'écrouler. Clara, perdue au milieu de ce chaos, savait qu'un nouveau chemin à travers le mystère les attendait, plus obscur que jamais. Le moment où les attendit l'enveloppe à Julien était chargé d'une tension palpable. Clara pouvait presque sentir son cœur battre contre sa poitrine. Tout le monde semblait suspendu à ses lèvres, attendant une révélation. Julien, hésitant, ouvrit doucement l'enveloppe. Une odeur de vieux papier s'en échappa comme un parfum de secret longtemps enfoui. Ses mains tremblaient tandis qu'il en sortait une lettre jaunie. Clara retint son souffle, le coude appuyé sur la table, son esprit tourbillonnant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Murmura-t-elle à peine audible. En dépliant la lettre, Julien commença à lire à voix haute, sa voix se brisant sous le poids des mots. « À ceux qui hériteront de ma fortune. » Il s'arrêta, un frisson d'appréhension lui parcourant le dos. « Ce que vous devez savoir, c'est que cet héritage n'est pas qu'une simple donation. Il vient avec des conditions. Des vérités que je n'ai jamais pu révéler. » Clara sentit ses joues devenir blanches, comme si un nuage noir s'était abattu sur la pièce. Qui était cette grand-mère? Que lui cachait-elle vraiment? Léa, toujours là, semblait plus que jamais déterminée à révéler ce qui était enfoui. « Ne vous y fiez pas, » lança Léa d'une voix pressante. « Cet héritage est lié à une histoire plus sombre, une histoire dont vous ne soupçonnez même pas l'ampleur. » Antoine, le père, se leva brusquement, son regard balayant la pièce. « Quoi? Qu'est-ce que tu insinues, Léa? » Son ton était devenu menaçant, presque désespéré. Tout le monde aurait pu le sentir. La tension était devenue palpable, suffocante. Mais alors qu'un silence inquiet s'installait, un cri retentit soudain de l'étage comme un cri de détresse. « Ne descendez pas !» Puis un fracas comme si quelque chose venait de s'effondrer. David, le cousin de Clara, surgit de l'ombre des escaliers, son visage blême, visiblement affolé. « Vous devez tous écouter, c'est crucial !» s'écria-t-il, la voix haletante. « Ce que je viens de découvrir, cela pourrait tout changer. » Clara, prise de frisson, ressentit un choc. Quelque chose de profond se tramait. « Qu'est-ce qui se passe, David? Que c'est-il vraiment? » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Le nom de la grand-mère n'est pas ce que vous croyez, » balbutia-t-il, les yeux écarquillés. « Elle a changé de nom dans le passé. Elle était impliquée avec un gang, un groupe criminel. Cet héritage est sale. » À ces mots, Clara fut parcourue d'un frisson. Ses pensées, son enfance, tout cela venait de basculer. « Non, c'est impossible » cria-t-elle. Elle se tourna vers Julien, dont le visage se décomposait. « Le gang a été démantelé, mais il cherche toujours l'argent. Votre grand-mère a fait des choix pour vous protéger, mais ceci vous implique aussi maintenant. Cet héritage pourrait vous coûter cher. » Les visages s'étaient figés, chacun réalisant l'ampleur des mots de David. La pièce était devenue un champ de mines de secrets. Antoine, le père, fronça les sourcils, partiellement désarmé par la révélation. Un murmure parcourut le groupe, des regards échangés, des sourires fanés. Mais soudain, une porte s'ouvrit avec fracas. C'était leur mère, le visage blême, ses yeux pleins d'effroi. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Maman, dis-leur la vérité. » Implora Julien, désespéré, sa voix pleine d'émotion. Mais sa mère, paralysée, ne savait que faire, comme si elle s'était soudain rendu compte qu'un énorme mur s'effondrait, laissant entrevoir le néant. « Je dois vous dire quelque chose, » balbutia leur mère en se tenant à la porte, visiblement sur le point de craquer. « Votre grand-mère, elle n'est pas morte comme on le pensait. » Un silence pesant s'installa, les respirations devenant précaires. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Que signifiait ce mot? Son esprit tourbillonnait. Et dans son cœur, une peur sourde se glissait. Qui était vraiment leur grand-mère? Pourquoi tous ces secrets? Mais le plus déconcertant allait venir. Soudain, la porte de l'appartement vola en éclats. Une silhouette apparut sombre et menaçante. Un homme grand vêtu de noir, un regard de faucon. Clara reconnut son visage. C'était celui d'un ancien ami de leur grand-mère qu'elle n'avait jamais rencontré. « Vous avez mes affaires » hurla-t-il en avançant d'un pas résolu. Son ton était celui d'un homme dont la colère couvait sous la surface. Les cœurs s'arrêtèrent un instant. L'air était chargé d'une tension électrique, des regards échangés, des sacrifices inconnus se profilaient dans l'ombre. « Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu vraiment » demanda Antoine, soudain en alerte. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Ses yeux brillaient d'un éclat intense, une promesse de violence latente. « Votre grand-mère avait quelque chose qui ne vous appartient pas. » Clara, le souffle coupé, comprit que tout ce qu'elle croyait connaître était en train de s'effondrer. Chaque lien, chaque mot, chaque souvenir, ça ne pouvait pas finir comme ça. Qui était vraiment leur famille? Quelle malédiction étaient-ils en train de découvrir? Une vérité terrible s'annonçait, et elle savait que l'innocence qu'ils avaient portée jusque-là était sur le point de s'envoler. « Qu'est-ce que tu veux dire » balbutia Léa, le visage blême, mais l'homme ne répondit pas. Il semblait se concentrer uniquement sur leur mère. « Je n'installais pas ces révélations à l'aveugle. Ce que ta mère cache pourrait tous vous détruire. » À ce moment-là, la mère de Clara se tourna lentement vers son fils. « Tu as le droit de connaître la vérité, » dit-elle, sa voix tremblante. « Mais je ne peux pas, je ne veux pas. » Avant que quiconque ait le temps de réagir, l'homme
Masqué tira un petit objet de sa poche et le lança au sol. Une explosion retentissante secoua la pièce, projetant tout le monde au sol alors que des éclats de lumière et de fumée envahissaient l'appartement. Clara se releva, le souffle court, les oreilles bourdonnantes. Tout était chaos, des cris résonnaient, des corps se débattaient dans le nuage de fumée. Clara, luttant pour se relever, chercha Julien des yeux. Julien, hurla-t-elle, mais dans la confusion, elle ne savait pas où il était. Soudain, dans un coin de la pièce, Clara aperçut leur mère, le visage blême, l'œil rivé sur l'homme qui s'avançait dans la fumée. Elle chuchota quelque chose qui résonna comme une révélation. « Ce n'est pas ce que tu penses, je t'ai protégé. » Et alors, dans une explosion encore plus grande, une porte s'ouvrit en grand, révélant une pièce cachée qu'il n'avait jamais remarquée. Un cristal énorme, brillamment éclairé, trônait au centre. Pulsant comme s'il était vivant, l'homme se figea, le regard fixé sur le cristal, ses yeux devenant fous de désir. « Non, pas ça !» s'écria leur mère, le visage horrifié, mais il était trop tard. L'homme se précipita vers le cristal, tendant la main pour le toucher, quand une lumière aveuglante éclata, et tout devint noir. Clara se réveilla quelques instants plus tard, confuse et désorientée. L'appartement était en ruine, les visages dévastés l'entouraient, chacun cherchant à comprendre ce qui venait d'arriver. Mais il restait un mystère. Le cristal avait disparu et avec lui des vérités qui auraient pu détruire ou sauver leur famille. Les regards échangés révélaient une vérité choquante, une connexion que personne n'aurait pu imaginer. « Qui sommes-nous vraiment » murmura Julien, le regard perdu dans l'inconnu. Clara savait qu'il venait de franchir un seuil, mais pour où? Cette question résonnait dans l'esprit de chacun, laissant l'avenir ouvert à tous les possibles. Clara, les yeux écarquillés, réalisait petit à petit que la pièce était devenue un champ de bataille. La lumière fulgurante du cristal avait disparu, ne laissant que des débris fumants et un silence lourd, comme une ombre pesante sur leur cœur. Au milieu de ce chaos, elle se leva lentement. Les regards étaient rivés sur leur mère, sur cet homme menaçant qui avait fait irruption dans leur vie. L'air était glacial alors qu'Antoine, le père, tentait de rassembler ses esprits. « Comment es-tu arrivé ici » demanda-t-il, la voix tremblante, face à l'inconnu. L'homme masqué, le regard glacial, ne lâchait pas sa mère des yeux. « Vous devez comprendre » laissa échapper leur mère, la voix défaillante. « Je l'ai fait pour vous protéger. Je pensais que tout cela était derrière nous, que nous pouvions commencer une nouvelle vie. » Le contraste de sa détresse avec la dureté de l'homme était saisissant. L'angoisse rugissait autour d'eux. Et Julien, la voix éteinte, murmura « Maman, que lui as-tu caché? Qui est-il vraiment ?» Sa question, comme une flèche, fendait l'air lourd de secrets inavoués. Clara savait exactement ce qu'elle ressentait. Un mélange de trahison et de douleur. Ce qu'ils avaient vécu jusqu'ici n'était qu'une pièce du puzzle. L'homme commença à avancer, le poing serré. « Ta grand-mère a pris quelque chose qui n'appartenait pas à notre famille, quelque chose qui lui a permis de vivre dans l'ombre. » Le mot « ombre » résonna comme une cloche de détresse dans la pièce. Le cœur de Clara battait la chamade. Elle pensa à ce qu'elle aimait, à ce qu'ils allaient devenir. La confusion régnait et chaque regard échangé était comme une promesse brisée. Elle savait que le temps pressait. « Écoutez » interrompit Léa, visiblement plus déterminée que jamais. « Ce n'est pas qu'une question d'argent ou de secret, il s'agit de votre histoire, de sommes-vous vraiment. Tout cela peut nous détruire si nous n'agissons pas maintenant. » La voix de Léa, ferme et décidée, résonna comme une lueur d'espoir dans cette tempête. Clara prit une profonde inspiration. Elle savait que c'était le moment. Nous devons tout savoir, pas juste les morceaux. La vérité entière, peu importe comment elle est dure. Un silence pesant s'installa. Antoine et leur mère échangèrent un regard, une micro-décision scintillant dans leurs yeux, comme s'ils avaient compris que la révélation ne pouvait plus attendre. Leur mère hocha la tête, déterminée. « Très bien. Si vous voulez la vérité, je vous la dirai, mais vous devez être prêts à en supporter le poids. » Clara et Julien se rapprochèrent. « On peut tout supporter tant qu'on est ensemble, » murmura Julien, sa voix presque un souffle. Le regard de leur mère s'adoucit. Elle prit une grande inspiration, puis commença. « Votre grand-mère avait des liens, oui, avec un gang. Elle a fait des choix difficiles pour protéger sa famille, pour assurer la sécurité des futurs héritiers. Mais cet héritage, c'est un fardeau autant qu'un don. » L'homme acquiesça, son regard sournois se perdant dans le vide. « Vous êtes dans une histoire qui dépasse ce que vous comprenez, mais maintenant que vous êtes impliqué, il est temps de choisir votre côté. » Les mots, comme une onde de choc, frappèrent tout le monde. Clara ferma les yeux un instant, son esprit tentant d'absorber cette nouvelle réalité. Elle savait qu'il n'avait pas le choix. L'héritage, qu'il soit tortueux ou lumineux, était le leur. Soudain, Lara, la cousine de Clara, surgit de l'ombre. Elle, plus déterminée que jamais, déclara « Je refuse de laisser notre histoire se terminer ainsi. Ce que je sais, c'est qu'ensemble, nous pouvons trouver un moyen de changer cela. » Alors que les regards se tournaient vers elle, quelque chose se vérifiait dans l'air. Une force, une promesse d'unité émergeait lentement. Clara sentit qu'ils étaient dans la même équipe, que malgré les secrets et les mensonges, ils pouvaient s'en sortir. Et ainsi, l'adrénaline battant dans la poitrine, ils prirent cet engagement ensemble. La pièce, encore fumante des révélations, semblait moins sombre. Chaque membre de la famille était un maillon d'un même lien, prêt à faire face à la tempête, à écrire leur propre histoire. Le passé ne pourrait plus les posséder.
Écoutez Relatable maintenant, Aznak Clara d'une voix forte. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour suivre où nous irons ensuite. Écrasez ce bouton like maintenant pour augmenter notre visibilité. Inondez cette section de commentaires avec vos réactions et théories et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis pour les préparer à cette transformation. C'est le moment de faire entendre votre voix. N'attendez pas une seconde de plus, le choix nous appartient.